Shalom, shalom, bien-aimés, que Dieu vous bénisse de venir de la voix des aigles TV. Shalom, shalom, que la paix de Dieu soit avec vous. Je sais qu'il y a le haut et le bas. Celui qui garde, c'est le Seigneur Jésus. Celui qui protège, c'est le Seigneur Jésus. Celui qui sécurise, c'est le Seigneur Jésus. C'est ça que nous voulons parler ce matin. Pourquoi les enfants de Dieu, pourquoi Dieu exige le main levé? Et nous parlerons de ça, que les enfants de Dieu prennent les choses quand ils prient, parce qu'on a parlé d'à genoux. À genoux, là où j'ai fait mon choix. On a parlé de genoux, la généalogie. C'est-à-dire là où le médecin, là où le prédicateur s'arrête, quand il entre dans le cachet, il met à genoux, et puis après il faut mettre les mains en l'air. Et ça qu'on dit que pourquoi les mains en l'air, pourquoi à genoux, que j'ai expliqué la prédication précédente. Et je continue sur là pour parler de ça. Et nous prions et nous parlons que la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Quand vous écoutez cette exhortation, cette prédication que je voulais parler sur le mot qu'on dit, pourquoi lever les mains? C'est une obligation quand vous êtes prié, quand vous êtes chrétien pratiquant, quand vous êtes entré dedans dans l'esprit, quand vous êtes entré dans ces domaines-là. Dieu toujours, c'est ce que nous voulons parler de ça. Père éternel, merci. Nous sommes façon de humilier devant toi. En venant avec un genou, avec les mains en l'air et fermer les yeux. Au lieu de craindre, au lieu d'humilier, au lieu de diminuer devant notre Créateur. Parce que c'est lui qui ôte la vie comme il veut. Celui qui fait comme il veut à celui qui veut, au moment qu'il veut, Père éternel. Et c'est ça que nous prions ces cantiques. Nous prions Adonai, le Dieu créateur, le Dieu donateur. Mais les mains sont élevées vers toi. Et c'est là où la solution se trouve. La solution se trouvait dans la main. Tes serviteurs de prier la main levée et tu écoutais. Ils mettaient à genoux et tu écoutais. C'est ça que nous chantons ces cantiques Adonai, le Dieu créateur, le Dieu donateur, le Dieu de Dieu. C'est lui qui est le roi des rois, le père de pères, ô Père Abba, le vrai papa. Ce n'est pas les gens qui ont fabriqué pour être à ces places-là. Ce n'est pas les gens qui ont sollicité pour être place-là. Tu choisis celui qui ne va pas aller à l'école. Même son père l'a oublié. Même son parent l'a oublié. Même son village l'a oublié. Même les gens qui le connaissaient l'ont oublié. Mais il vit encore. C'est toujours lui. C'est qui ce monsieur-là qu'on appelait Jésus de Nazareth. On dit le fils de Joseph, les gens voient que ça. Le fils de Marie, les gens voient là. Il dit que je suis la paix de Dieu qui vient du ciel. Oh Père, bénis la voix des aigles, bénis chacun de nous, bénis ce Père éternel. Et nous voulons écouter ces cantiques-là pour parler que de toi, pour montrer ce merveille, pour montrer ce bonheur. Nous prenons le temps de prier, de lever la main avec toi, de s'agenouiller, de s'humilier devant toi. Parce que nous sommes tous des pécheurs, nous sommes tous les enfants de Dieu. Personne n'est au-dessus de l'autre. Oh Père. Et les autres c'est fait. Moi je suis éminent pasteur, je suis éminent ceci. Il n'y aura personne devant Dieu. Tout le monde sont des enfants de Dieu. Nous ne parlons que de toi, papa. Nous nous glorifions que ton nom. Nous nous élevons la main vers toi. Nous te disons merci pour le souffle de vie. Merci parce que tu nous gardes. Merci parce que tu nous protèges. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé au-dessus de tous les noms. De toutes les montagnes. Au-dessous de la mer, au-dessous de la mer, parce que tu es Dieu qui contrôle tout. Tu es au-dessus, au-dessous. Personne ne peut pas aller là-bas, mais toi, tu sais. Tu sais les quantités d'eau qui tombent aujourd'hui. Tu sais comment l'eau peut jaillir. Tu sais comment les quantités d'eau peuvent verser dans l'océan, dans la mer. Comment le ruisseau, ô Père éternel, comment je ne peux pas te louer, comment je ne peux pas l'adorer. Je suis né que pour t'adorer, je suis né que pour te louer, je suis né que pour faire le bruit pour toi. C'est le but que l'homme est venu dans cette terre, pour élever Jésus, pour parler que de son maître, pour parler de la femme, la même chose. Quand il se marie, il parle que le nom de son mari, il parle que le nom de ses maris, il parle que le nom de son mari, partout il partira, il parle que le nom de son mari, il parle que le nom de son mari. Et là, Dieu vient. Et c'est l'enfant, il parle toujours le nom de son père. Mon père était costaud, mon père était robuste, mon père était ceci, mon père était le plus fort du monde, mon père était intelligent, mon père était m'aimait ceci. Quand il parle ça, Dieu lui-même viendra. À toi l'honneur, à toi la majesté. Nous parlons que toi, mon Père, tu as créé le ciel et la terre.
Mon Père, tu as créé les étoiles. Mon Père, tu as créé ceci. Mon Père, tu as mené tout. À toi l'honneur, à toi la majesté. Bénis les gens qui regardaient la voix des aigles. Qu'ils soient bénis à tout égard. Avec ses problèmes, avec ses difficultés. C'est toi, seul le Dieu qui connaît. Quand il priera ma soeur, quand il priera mon frère, mettez les mains en l'air. Mettez à genoux, suppliez ton cas devant Dieu, fermez les yeux, dans un coin, personne ne te voit, dans la chambre, fermez la porte, écoutera. L'honneur, la gloire te revienne. Merci, que Dieu vous bénisse. Et de célébrer, qui a le Père de tout, et qui a le Fils son nom, qui a Dieu. Tu remplis le ciel. Nos mains sont levées vers toi. Nos mains sont levées vers toi. Nos mains sont levées vers toi, Seigneur. Merci, que Dieu vous bénisse. Que la paix soit avec vous là où vous êtes. Que la paix soit avec vous, ma soeur, mon frère. Que la paix soit avec vous. On va retourner avec ces cantiques. Les mains sont levées. Et nous t'adorer, nous t'élever. Le mains soit levé vers toi, pas vers l'autre personne. Les mains sont levées vers toi, le Créateur. Notre main soit levée vers toi. Je lis à le titre que j'ai titulé, c'est Lever les mains. Je vais lire ça, comme on dit que pourquoi les mains sont levées? Il faut les mains soient en haut. Et c'est ça qu'on parlera de ça. Quand vous priez, vous mettez à genoux. On ne fait pas la polémique. Nous voulons parler ce que la Bible dit, mon frère, ma soeur. Je ne parle pas d'aucune religion. Je parle quand quelqu'un veut aller devant son Créateur. Quand quelqu'un veut être un disciple de Jésus. Quand quelqu'un veut entrer dans ce domaine-là. Amen. Je lis à Michée 5, de 8 à 9. Yo mwana njambe soko lingo zonge pa njambe mabolongo maboko likolo esika solution là où j'ai trouvé mon choix esika kozwa solution na soko kozwa mituna na biyano na yo na losambo ya mutu te na maboko ya pasteur moko te là où ton Créateur. Levez les mains, mettez à genoux là où j'ai fait mon choix. Ça je prie à genoux. Je parlais à genoux de première prédication. Maintenant, je reviens avec les mains levées. Je ne voulais pas combiner à la fois parce que ça voit un peu. On est dans l'école. On apprend tous les jours. Je lis à Michée 5, de 8 à 9. Que ta main se lève sur tes adversaires et que tous tes ennemis soient exterminés. En ce jour-là, dit l'Éternel, j'ai exterminé du milieu de toi tes chevaux et je détruirai tes chars. Seigneur, merci, c'est une portion d'écriture. Tout le monde lit, tout le monde connaît, mais nous, on a un temps de donner la révélation, de dire ce que tu as inspiré, de parler à tes serviteurs, à tes servantes. Père éternel, merci. Je suis qu'un homme. Je ne peux pas parler de quelque chose de mieux que je puisse édifier quelqu'un, que je puisse tirer quelqu'un, que je puisse tirer un regard. Parce que le monsieur là qu'on appelait Jésus, la beauté que les gens entendaient, on n'a pas trouvé ailleurs. C'est qu'ils ont tourné le regard de l'autre côté. Au lieu de regarder à Jésus, c'est la même chose. Il ne sait pas articuler le français. Il ne sait pas parler. Il n'a pas de même couleur que moi. Il n'a pas le même accent que moi. Les gens ne regardent même pas. Au lieu de regarder la parole qui sort de la bouche, au lieu de regarder la profondeur de la chose, les gens ne regardent pas, Seigneur. Fais grâce à tes enfants. Fais grâce à tes pères destinés, que les gens que tu as choisis, qui viennent écouter ces paroles-là, Père éternel. Oh Jésus, l'honneur, la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Il y a ici notre frère Michel qui a dit à travers la Bible, de versets 5 à 8 jusqu'à 9. Ce n'est pas lui qui dit, c'est Dieu qui dit en lui. Que ta main soit levée sur tes adversaires. Quand les mains se lèvent, c'est pour tuer ces gens-là. C'est pour se défendre. Mais Dieu dit ici, que ta main soit levée sur
tes adversaires. Parce qu'il n'y a qu'un seul adversaire sur le diable. Et que tous tes ennemis soient exterminés. C'est-à-dire les détruire, les déraciner, les suivre jusqu'au fond, jusqu'à chez lui. Alléluia. Exterminés. En ces jours-là, dit l'Éternel, j'ai exterminé du milieu de toi des chars. Parce qu'aujourd'hui, il y a des chars de combat. Aujourd'hui, il y a des chevaux. Aujourd'hui, il y a des avions. Lui, il viendra exterminer jusque là-bas. Alléluia. Pourquoi? Parce que tes mains sont levées, les mains sont levées, les mains sont levées. Amen. Et papa enlève la main pour son fils. Oh non, ici, il n'y a pas de fessée. Comment l'enfant peut être éduqué parce qu'il ne sait pas le bien et le mal? Amen. Tu ne tues pas ton fils, tu ne tues pas ta fille, mais tu enlèves la main juste pour qu'il comprenne la chose. Mon fils, je ne veux pas ça. Ma fille, je ne veux pas ça. Juste pour l'éduquer, tu élèves la main. On va aller doucement. Quand quelqu'un, quand on est parachuté, le parachute ne sort pas, tu mets la main dans la tête. Quand tu dis oh, tu lèves la main en haut. Quand tu fais ceci, tu viens à genoux, lever les mains, parce que tu n'as pas quelque chose dans la main. Lever les mains. Et c'est qui, bibliquement, nous commençons l'introduction avec ça. On va entrer dans la profondeur. On va lire Habakkuk 3, Habakkuk 3, de 10 à 11. C'est au propre de ta main que tu as résolu. En détruisant des peuples nombreux. Et c'est contre toi-même que je t'ai péché. Car la prière crie du milieu des murailles. Et le bois qui lie les chapettes, qui répond. Habakkuk explique ça en parlant ce que nous venons de parler. Habakkuk 3, 10 à 11. Habakkuk 3, 10 à 11. À ton aspect, les montagnes tremblent, de torrents d'eau se précipitent. L'abîme fait entendre sa voix. Il lève sa main haut. Le soleil et la lune s'arrêta dans leur demeure. Il lève seulement la main. Comme cet homme-là, comme moi et toi, il est né avec le papa et maman qu'on appelait Josué. Parce que la guerre continuait. La bataille continuait. Faisait rage. Il faut que tu arrêtes le soleil. Moi, j'ai fini avec ces histoires. Juste les mains levées, il n'a pas parlé comme ça. Non. Il a dit, le soleil, arrête-toi. La ligne, arrête-toi. Chacun à sa place. Moi, je continue de se battre. Amen. Alléluia. J'aime le Seigneur Jésus. Je lis Habakkuk 3 de 10 à 11. À ton aspect, les montagnes tremblent. Des torrents d'eau se précipitant, l'abîme fait entendre sa voix. Élève ses mains, élevez ses mains haut. Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure. À la lumière de tes flèches qui partent et qui éclatent dans la lance qui brille. Il dit, arrête-toi, je finis ce que moi j'ai à faire. C'est toi qui coordonnes. C'est toi qui ordonnes. Parce que toi, tu as l'autorité, tu as le petit, mais si tu as le petit, tu élèves la main. Tu es avec l'humilité, tu es avec l'autorité là. Parce que je n'ai pas parlé de cette autorité-là aujourd'hui. Je parle de quoi? De lever la main. Il a levé la main et il a arrêté le soleil et la ligne. C'est un homme comme moi et toi qu'on appelait Josué.
Dieu qui a dit, toi tu peux le faire mon frère. Vous pouvez le faire aussi là où vous êtes. Vous avez ton souci personnel. Vous avez des choses. Tu pries le Créateur. Tu lèves les mains. Tu demandes ce que toi tu as besoin. Ce que toi tu as besoin. Tu demandes. Ce n'est pas ce que moi, non, non, c'est que toi tu as besoin. Ça veut dire le salut est individuel. La choix de Dieu est individuelle. C'est bien de poser les mains. C'est bien de prier pour toi. Mais quand toi-même tu entres dans le lieu secret, tu fermes ta porte, tu mets main en l'air, tu pries Dieu, je n'ai pas le tapis pour prier, ce n'est pas ça l'histoire. Je n'ai pas lavé mes pieds pour prier. Non, ce n'est pas ça. C'est le problème, toi avec ton Dieu. La mort ne te trouvera pas, il faut trouver un tapis. Il faut trouver ceci, il faut trouver une nappe pour prier. Non. Il faut aller encore pour bord de la non. Il faut descendre au bord. Non. Là où tu te trouves, mets à genoux, priez Dieu dans les toilettes, dans ta chambre à coucher. Là où vous êtes, mon frère. C'est la façon de s'adresser à Dieu. Prier, c'est vraiment s'adresser à Dieu, mais la façon, l'attitude que tu prenais, c'est comme notre frère, Jonas dans le ventre des poissons. Amen. Là où il y avait conditions non confortables. Ces jeunes, ils n'arrivaient même pas à lever les mains. Il n'avait pas à mettre à genoux. Mais il parlait. Amen. Est-ce que tu peux le faire aujourd'hui, mon frère? Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux faire ça, arrêter le soleil? Avec tes soucis, avec tes problèmes. Tu fais que pleurer. Car de pleurer, non, mon frère, parlez. On dit que parlez au rocher. Parlez contre un genou. Mets la main en l'air. Priez, mon frère, tu trouveras la solution. Dieu te donnera ce que tu as besoin. C'est la procédure, c'est la formule d'aller chez le monsieur là. Dieu n'est pas de routine, il est Dieu de vérité. Tu demandes ton cas, tu mets à genoux. Lui, il accepte à genoux, humilié. Lui, il accepte tes mains en l'air. Priez, il va te répondre. Dans votre langue, dans votre dialecte, dans votre largo. Modèle yo lingo bondela. Sala yango na njambe na yo. Alléluia. Je suis à Luc 24, de 50 à 53. Luc 24, de 50 à 53. Il conduisit quelqu'un vers le Béthanie et ayant levé les mains, il le bénit. Pendant qu'il bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après avoir adoré et retournant à Jérusalem avec une grande joie. Et il était continuellement dans les temples, louant et bénissant Dieu. C'est Jésus quand il a fait l'enlèvement est parti. Cet homme-là de Galilée. Il les conduisit jusqu'à Béthanie et ayant levé les mains et le bénit. Il a d'abord levé les mains pour bénir parce que la bénédiction vient du ciel, mon frère. La bénédiction ne vient pas chez quelqu'un que les gens croient aujourd'hui. Sauf qu'il me bénis-moi. La bénédiction vient du ciel parce que Dieu, quand quelqu'un qui prie avec quelqu'un en bas, il y a le petit mec qui est l'homme, ou bien le prédicateur, ou bien la maman, ou bien le papa qui va faire la bénédiction avec son fils. Il met la petite main, mais une grande main au-dessus de ce main-là, qui donne la puissance, qui donne la vie, qui vivifie, qui fortifie, qui ramène. Amen. La mort à la vie. Amen. Il a dit également, lève-toi. Amen. On va lire ça. On va lire ça. C'est une grande main qui est au-dessus de la guérison, de la prédication, des prédicateurs. Ou bien papa et maman, chez nous, on dit qu'il faut les jeter les salives pour qu'ils parlent le matin la bonne chance. Mais il y a une grande chose au-dessus de ça. C'est le Créateur des cieux et de la terre. Est-ce que la bénédiction vient que du ciel? Au moins quand je fais ça, c'est bien mon frère. Mais la bénédiction vient du ciel. Les mains sont levées. Mettez à genoux. Quand j'ai fait mon choix, tu fais les mains en l'air. Les mains en l'air, c'est très important. Mais les gens disent, mettez la main en l'air. Ils ne savent pas pourquoi ils ont mis la main en l'air. Alléluia.
Il faut que les enfants de Dieu tirent quelque chose. Quand vous entrez, vous fermez la porte, vous priez dans le lieu secret, vous mettez à genoux, vous mettez les mains en l'air. C'est ça que j'ai prêché d'abord à genoux. Maintenant, je rentre avec les mains en l'air. Il faut avoir des références qui parlent que des mains en l'air. Je ne veux pas épater des gens de ma façon. Je veux qu'il y ait des références. Si vous regardez dans les bas de Philémon là-bas, vous verrez tous les références. Si vous avez la Bible, ça sera mieux que vous compreniez la chose. Je lis Apocalypse 10 de 4 à 7. Et quand les 7 tonnerres entendront fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, celle ce que dit le 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel. Il lève sa main droite vers le ciel. Amen. Et jura par lui, par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont de la terre et des choses qui sont et la mer et les choses qui y sont, qui n'y aura plus de temps. Il met la main en l'air. Il explique. Il dit, il jure par lui. Je jure au nom de fidélité, au nom de ces choses-là, c'est bien. Je jure au nom du Seigneur Jésus, le Créateur de ciel et la terre. Là, un défi. Amen. Alléluia. Des choses comme ça. Comment je peux les manquer, mon frère? C'est gratuit, c'est personne qui vient te déranger. Personne. Personne ne vient te déranger. C'est à vous de parler, c'est à vous de créer, c'est à vous de créer une chose d'atmosphère. Tu rentres dans ensemble qui ne va pas, tu entres quelque part, tu mets à genoux, tu pries, tu changes l'atmosphère, tu changes le météo, tu changes la température. On a que des prédicateurs de slogans qui viennent que pourra, quand il fracataille, tout le monde est parti. On ne voit plus de prédicateurs. On ne voit plus de frères qu'on cherchait. On ne voit plus de gens qui criaient. Mais vous êtes là pour ça. Des prédicateurs, nous sommes là pour ça. Des militaires, ils sont là pour ça, pour la guerre dans le pays. C'est eux qui parlent en premier. Nous sommes là pour prier pour vos soeurs, pour nos frères. Nous sommes là pour défendre les œuvres de Dieu, pour faire des bruits, parce qu'il y a encore des gens, on a la guerre, la bataille, on a déjà vécu. Mais nous sommes là juste pour fortifier. Amen. Jésus déjà fait. Jésus déjà chassé les démons. Qui suis-je? Je viendrai, parce qu'avant le Nouveau Testament, on ne parlait pas de chasser les démons. Quand le Nouveau Testament commençait, c'est là que l'histoire a commencé, de chasser les démons. Amen. Amen. Vous avez entendu Moïse dire que chasser les démons? Jamais. Quand l'histoire de Jésus qui a commencé, là, l'histoire qui a commencé. Parce que c'est lui notre créateur. Créa l'homme de notre humain, de notre ressemblance. Je lis à Timothée 2, de 5 à 8. Ce sont des introductions que les enfants de Dieu comprennent des choses. Que les enfants de Dieu, il faut qu'ils comprennent. Il faut qu'ils rentrent dans la profondeur. Nous parlons de ces choses-là. On est à 1 Timothée 2, de 5 à 8. 1 Timothée 2, de 5 à 8. Car il n'y a qu'un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et l'homme, Jésus-Christ l'homme. Amen. Et c'est ça que cet homme-là. Il vient devant le figuier, il a faim. Il devient un homme, parce qu'il avait faim. Et il dit que figuier, tu donneras plus la vie. Terminé. Tu n'as plus la vie parce que tu n'as pas donné de fruits. Parce que tu es inutile dans le monde. Il faut être utile dans la société, mon frère, ma soeur. Il faut être utile dans la société, dans chaque famille, il faut être utile. Il faut être répondant, il faut faire quelque chose. C'est ce que Dieu t'a dit de le faire.
Il faut faire quelque chose que Dieu t'a mis dans la terre, dans le monde. Dieu t'a mis pour faire quelque chose. Ne pas te croiser, non. Ah, mais nous, c'est toujours comme ça. Hein. On est habitué comme ça, mon frère. C'est la conjecture. Hein. Mais mon frère, fais quelque chose. On continue. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu à son propre temps. Ce sont les choses que là nous parlons, nous répétons que les mains levées. 7. Et pour lesquels j'ai été établi prédicateur et apôtre. Qui c'est notre frère Paul. Je dis la vérité, je n'ai même pas changé, s'instruire le païen dans la voie et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. C'est-à-dire tu vas prier en tout lieu. Ne choisissez pas la place parce qu'il n'y a pas de tapis, parce qu'il n'y a pas de chambre, parce qu'ici il y a beaucoup de querelles, parce qu'il y a beaucoup... C'est toi qui crées une mauvaise atmosphère comme tu peux créer une bonne atmosphère. En élevant la main pure, sans colère, ni mauvaise pensée, même pas les pensées. Vous priez, c'est-à-dire il y a la mauvaise atmosphère qui entre dans un lieu. Tu crées l'atmosphère, tu pars dans un coin, tu mets en l'air, tu pries. Et c'est ça que Paul dit ici à 7, je peux continuer à 7 pour voir 7, 8. Et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne m'ai pas changé d'instruire les païens comme moi et toi. Parce que les gens qui sont décidés que d'appeler, c'est les juifs. Nous sommes des païens. Amen. Parce qu'on n'est pas des juifs, nous. Parce que vous voyez que les sangs là que Dieu, les gens là, la race là que Dieu les a choisis. Ils ont tourné vers nous les païens maintenant. En tout lieu, levons les mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Tu vas prier, tu as toujours mauvaise pensée à ta femme, mauvaise pensée à tes frères, mauvaise pensée à ton mari, mauvaise pensée à tes enfants, mauvaise pensée à quelqu'un. La prière n'allait pas, il y aura des parasites, la communication ne peut pas arriver au ciel, mon frère. Alléluia. Comme dit de la communication, le brouillard qui empêche, le bruit qui empêche les fréquences. Amen. Parce que les satellites, il y a la pluie, il y a les satellites, c'est compliqué à parler. Il faut connaître la communication pour avoir ces choses-là. C'est la même chose dans la prière, même petit prix, même pas mauvaise pensée. Les gens, ils ont des mauvaises pensées, ils ne peuvent pas prier. Il est en colère avec l'autre. Tu vas voir quand je viens. Il ne peut pas prier. Il revient sa vie. Il met un petit magie là-bas qu'on appelle la sorcellerie. Il met ça à côté, il parle prier. Il va récupérer à la sortie. Quand je viendrai, tu vas voir. Il parle d'abord prier. L'autre a dit, mais quand tu partiras, tu ne reviendras plus. Tu vas mourir là-bas, tu vas laisser ton sorcellerie là-bas. Alléluia. Priez, comme on dit ici. Je veux donc que les hommes qui prient en tout lieu, ne choisis pas le lieu. Si je ne parle pas à l'assemblée aujourd'hui, je suis païen, je ne suis pas allé à l'église, je suis pas allé. L'église c'est toi. Là-bas c'est les assemblées. L'homme devient malheureux parce qu'il ne veut pas aller prier. Même chez toi tu vas prier, même au travail tu vas prier, même le coin que tu as, tu peux prier. Aller là-bas à l'assemblée, ce n'est pas mauvais mon frère. Je ne dis pas que n'allez pas. Non, non. Vous pouvez aller. Vous allez mon frère. Mais là, il y a des temps chronométrés, des temps limités. Mais chez toi, là où tu restes permanent ou permanente, là où vous restez chez vous, tu ne peux pas prier.
Tu ne peux pas avoir un temps de rester tranquille dans un coin de la chambre. Tu te mets à genoux, mets en l'air, tu donnes tes supplications comme l'autre dame, il dit, je prends la chaise, je m'en demande. Dieu, assis-toi, je donne mes douleurs, je donne mes difficultés, je donne ce que moi j'ai besoin. J'ai retrouvé à Salé. On a chanté ça. Amen. On va aller à Lévitique. Nous, on nous parle Ancien et Nouveau Testament. Lévitique 9, qui parle de l'histoire de lever les mains. Les mains se au pluriel. Lever les mains. Lever le démain. Pas lever l'autre. Lever le démain. Il y a plein, on finira par, on va dire ce qu'on peut lire. Dieu vous bénira avec ces petites exhortations que nous lirons. Lévitique 9, on va aller à 22 jusqu'à 23 pour connaître un peu l'idée comment l'histoire cela est devenu. Aaron leva ses mains vers le peuple et il le bénit. Puis il descendit descendit après avoir offert le sacrifice, l'expiation, holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils s'y sortiront, ils béniront le peuple et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Quand tu élèves les mains pour bénir ou bien pour livrer au diable. Parce qu'il y a maintenant tellement des assemblées, tellement de gens, ils mettent la main juste pour la malédiction. Ils ont le temps que de livrer des gens. Est-ce que le petit sorcier, ou bien la petite sorcière là, elle est, ou bien il est plus fort que Dieu? Ou les d'évoquer que c'est lui qui doit partir? Alléluia. Alléluia. Il y a que de chasser des gens, de livrer des gens. Ta main, tu mets levée pour juste pour livrer. Les mains, tu mets, au lieu de bénir, que de bénir, que de bénir. Regardez Aaron ici. Je dirais à 9, Lévitique 9, verset 22. Aaron leva les mains vers le peuple et il le bénit. Puis il descendit après avoir offert le sacrifice d'expiation et l'holocauste et le sacrifice de l'action de grâce. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils sortiront, béniront le peuple. Il bénit encore, mon frère. Tu fais que ça, laisser chacun faire son travail. Toi, tu continues qu'à prier, à bénir tes enfants, à bénir ta femme, à bénir les gens qui sont autour de toi, à bénir l'humanité. Dieu qui a fait, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a bénis. Il dit, sois fécond, multipliez-vous, remplissez la terre. Et assujettissez tous les autres, les animaux, les poissons. Et maintenant, on laisse ça, c'est les hommes qui commencent à assujettir les autres, parce qu'ils ont de telles races, parce qu'ils n'ont pas de faibles, parce qu'ils ne sont pas intelligents, parce qu'ils ne sont pas... Oh, alléluia. Quelle malédiction dans la tête des hommes. Qu'est-ce que les hommes pensent de leur tête? Qu'est-ce que les hommes réfléchissent? Au lieu de regarder le merveille que Dieu a mis devant vous. Ils ne méritent pas. C'est nous qui devons prendre ces matériels, c'est nous qui devons faire des avions, c'est nous qui devons faire des armes pour tuer les autres, pour assujettiser les autres. Amen. Au lieu de bénir, même des serviteurs, ils ont entré avec ces histoires qui est de maudire, qui est de chasser les gens, qui est de chasser les gens de l'assemblée, qui est de lever la main pour le mettre au tas de nuit. Alléluia. Pour chasser que des gens de l'assemblée. Amen. Non, les frères, là, c'est pas bien, il faut livrer au diable. Gloire à Dieu. Un jour, ça sera toi aussi. Comme tu es meilleur des joueurs de ce fait, ça, tu marques, un jour, quand on te marquera, tu ne peux pas aimer
Ce que tu fais aux autres, quand on te fera avec toi, tu ne seras pas content ou bien contente. C'est que la Bible dit ça. Ce qui veut qu'on fasse de toi, ne faites pas aux autres. C'est compliqué à parler, mais c'est comme ça. Tu tues le jour où tu tueras. Tu vas mourir aussi, mon frère. Tu amasses tout. Tu n'as pas le temps de prier pour les frères. D'entrer dans la cachette. Tu vas prier pour ces gens-là. Tu vas faire que tu vas souffrir, gêner, prier pour ces gens-là. Les mains en l'air à genoux. Tu es prédicateur pour ces gens-là. Tu es bien habillé, bien mangé, bien dormi, bien élevé, bien, comment on appelle ça? Comme le Dieu dit que tu es établi. Mais au lieu de les autres que tu les sers soient mieux, c'est toi qui es mieux plus que les autres. Alléluia. Oh, les serviteurs de Dieu, que Dieu nous pardonne. Je lis à Psaume 119, de 47 à 50. Je parle quoi? Les mains levées. Pourquoi les mains levées? C'est ça qu'on explique la chose. Pour bénir. Pour la puissance du ciel vient haut. Amen. Je parlais d'un genou et ça que je continue. 47 à 50. J'ai fait mes délices de tes commandements. Je les aime. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime. Et je veux méditer tes statuts. Souviens-toi de ta promesse de ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère. Car ta promesse me rend la vie. Et c'est ça que nous voulons. Dieu, on est pris par des promesses. C'est Dieu qui t'a dit, tu ne peux pas rester tout seul. Il faut être deux. L'homme et la femme. Dieu, ce Dieu qui a dit que là où j'ai mis le pied, je te le donne. Ce sont des promesses que toi tu as dit à ton serviteur Josué. Il y a des choses que tu pries que pas de promesses, on ne prie pas Dieu dans les vagues. Dieu, regardez, mon frère là, il a fait. La soeur là m'a posé des questions. On dit, frère, moi je voulais voir le prédicateur, parce que la soeur là me fait des commérages. Songi, de ceci, cela. Koloba, loba, na komonangai, c'est pas bien. Des commérages sur moi, sur l'assemblée. Je dis, ma soeur, va dans les lieux secrets. Priez Dieu que la soeur là, que puisse t'appeler. Parce que Dieu, il est capable de répondre les soucis de sa fille, les soucis de son frère, les soucis de son fils, les soucis de son ami. Je viens, mon ami, de tous les jours, c'est Jésus. Il a le souci de répondre à son ami, si tu es l'ami de Jésus. Ami de Jésus, communion divine. On fait de communion divine ensemble avec cet homme-là. 2 jours après, la soeur là qui mettait le commérage, il appelle sa soeur. Ma soeur, excusez-moi, c'est là, il a parlé. Il me dit, oh frère, que Dieu te bénisse. Il me dit, mais qu'est-ce qui se bénisse, qu'est-ce qu'il y a? Ma soeur elle-même m'a appelé, m'a dit, mais gloire à Dieu. On est dépassé par l'intermédiaire. Alléluia, mon frère. J'aime la communication. Parce que je l'ai fait ma vie avec ça. Il y a les satellites. Il y a les centrales. Il y a des extensions. Alléluia. Si tu t'adresses, tu n'arrives pas à voir l'autre extension. Retourne au central. Si tu n'arrives pas au central, retourne au satellite. Parce que le satellite, il va projeter ta communication. Alléluia. Le satellite, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui est au-dessous de tout. Alléluia. J'aime la communication. C'est une grande prédication. Une profonde prédication. Tu n'arrives pas à atteindre ton frère. Tu n'arrives pas à atteindre l'autre station. Mais retourner en centrale, ça ne va pas. Retourner au satellite. Parce que si le satellite n'est pas là, le central ne marchera pas. Le satellitaire ne marchera pas. Alléluia. C'est qui? C'est le Seigneur Jésus. Lui, il est au-dessous des satellites. Quand l'homme crée ici, c'est au-dessous. C'est comme tu montes dans l'avion, la même chose.
Tu laisses le firmament, les nuages, ça, tu montes au-dessus, mais au-dessus de ça. Alléluia. C'est le merveille de Dieu. C'est le profondeur qui appelle les profondeurs. C'est de révélation en révélation. Quand tu montes là-bas, tu vas voir. Vous montez au-dessus, la pluie tombe dessus. Vous êtes au-dessus. La pluie tombe, vous continuez. Alléluia. Et c'est ça que David dit ici. J'étais où là? David dit, je lève mes mains vers tes commandements que j'aime. Et je vais méditer tes statuts. Je souviens-toi de ta promesse. Je prie avec les promesses que tu as données dans la Bible. Je ne prie pas en vain, je ne sors pas dans l'écriture. Je prie ta promesse, c'est toi qui t'as dit. C'est quelqu'un qui t'a donné consigne pour travailler. Il a dit, fais-moi ceci, fais-moi cela. Mais tu le fais ça. Pourquoi il veut te reprocher? Pourquoi il veut te reprocher? Parce que tu travailles avec ses références. Et c'est ça la parole de Dieu, c'est ça la Bible. Tout le monde, il est ici, tout le monde. Il se trouve sa place ici, il se trouve sa position ici. Si tu trouves ta position, continue à ta position. Comme l'autre faisait que les habits. L'autre fait que donner aux gens. L'autre fait que parler comme nous faisons des bruits. Tu fais que ça, tu ne mérites rien, mais tu continues à faire des bruits pour Jésus. Des gens parleront, mais ils ne méritent pas. Ce n'est pas l'histoire de mériter, n'est pas de mériter. Ce n'est pas l'histoire d'aller à l'école, n'est pas aller à l'école. C'est l'histoire de faire le bruit pour mon créateur, parce que c'est lui qui m'a créé. Celui qui fait des commérages, qui fait des bruits là-bas, ce n'est pas lui qui m'a créé. Ce n'est pas lui qui t'a créé, mon frère, ma soeur. Si je ne vois pas les pasteurs, si je ne vois pas, ce n'est pas lui qui t'a créé, c'est le Dieu qui t'a créé. Ce n'est pas même pas ton père, c'est Dieu qui t'a créé. Parce qu'il dit que sois fait comme tu plais. Pourquoi les gens, ils ne donnent pas des enfants? Pourquoi les autres sont stériles? Parce qu'il faut s'accrocher à l'écriture. Pourquoi moi je ne fais pas des enfants, mon Dieu? Donnez-moi des enfants comme Rachel disait à son mari. Jacob, donnez-moi des enfants. Je lis dans la genou. Il s'est agenouillé son mari. Tu ne me donnes pas des enfants, je dois mourir. Ce n'est pas moi qui donne les enfants, c'est Dieu qui donne les enfants. Jacob a dit, Israël a dit ça à sa femme. Ce n'est pas moi, Rachel, c'est Dieu qui donne. Va demander à Dieu, il te donnera des enfants. Va demander à Dieu, il te donnera la liberté. Va demander à Dieu, la grâce viendra comme ça. Il y a une loi qui va changer à cause de toi. Dans tout un pays, la loi change à cause de toi, mon frère, ma soeur. Réveillez ces lois-là. Alléluia. Créez ces lois. Comme il dit que, souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'expérience. Souviens-toi de ta propre promesse. Ce n'est pas moi qui a fait la promesse, c'est Dieu qui a fait la promesse. Il a fait la promesse avec Abraham. Si tu es une fille d'Abraham, un fils d'Abraham, gloire à Dieu. C'est ma consolation de ma misère, à ta promesse me rend la vie. Ce sont des choses qui me rendent seulement la vie. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les médicaments. C'est la promesse que lui m'a donnée à moi. Et c'est ça que je m'accroche. Ce n'est pas dit qu'il m'a donné les maladies. Les gens qui font les mbassou, qui font les maladies, laisse-les chacun à son boulot. Toi, tu continues à prier. Toi, tu continues à évoquer. Toi, tu continues à l'appeler. Les sorcelleries seront toujours là. Les voleurs seront là. Des prostituées seront là. Des coureurs de jupons seront là. Mon frère, ma soeur, fais ton travail, c'est que Dieu t'a dit. Élevez la main avec lui. Mets à genoux. Je suis un prostitué. Je suis un coureur de jupons. Je suis un voleur. Je suis un assassin. Seigneur, sauvez-moi. Seigneur, libère-moi. Je suis un fumeur de chanvre. Je suis alcoolique. Je ne peux même pas sortir. Il donne des médicaments. Il donne l'assistance sociale. Il donne rien à voir, mon frère. Il y a le plus grand assistant social. Il y a le plus médicament. C'est le créateur de ciel et la terre. Cet homme-là, vous mettez à main, vous donnez votre doléance. Ça ne va pas dans mon bidon. Ça ne va pas dans mes pieds. Ça ne va pas dans ma tête. Seigneur, aide-moi. Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, tu vas trouver quelqu'un ou bien un médecin qui va sortir uniquement pour toi. Il y a un médicament qui va sortir uniquement pour toi. Alléluia. J'aime cet homme de Galilée. Prier avec des promesses, avec main en l'air. Et c'est là, cet homme-là, que je l'appelle Jésus.
L'homme là de Galilée, un gentleman, que les gens ne croyaient pas. Il n'était pas comme les gens voulaient. Il n'est pas allé dans notre école. Alléluia. Il n'a pas fait l'université comme nous. Il n'a pas fait le doctorat comme nous. Atangi loko la biso teto kende pa ndenge ni mutu moko aza elenga nubo. Atanga kela cité. Mais c'est le Dieu lui-même. Alléluia. Ah, merci Seigneur. Il donne ces choses-là aux petits enfants. Après ça, on a banami que vous ne voulez pas comprendre. Pourquoi il n'a pas fait des études comme les autres? Pourquoi il n'a pas fait de théologie? Pourquoi il n'a pas présenté des diplômes? Loin de là. Quand lui, il fait la chose pour troubler les autres. Il quoi? Plus intelligent. On dit en français, il fait comme un cercle vicieux. Il croit qu'il a fait des études. Il ne sait même pas des petites choses. Parce que tellement il est allé, des petites choses. Il ne sait pas. Parce qu'il a tellement étudié, tellement allé plus loin. À Bossani essentiel. Qu'il n'a pas de soukoula Bassani, on réparer mon ventilateur, on peut faire ceci. Il a oublié ça, il est parti. Je lis Daniel 12, de 4 à 7. C'est Dieu qui dit, les anges, les machins, les ceci, qui dit à Daniel, toi Daniel, tiens secret ce parole et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et les connaissances augmenteront. Ces livres-là, on dit, Daniel prend ces livres, celles-là. Les gens qui viendront après, liront ça. Ils doivent les lire et les connaissances doivent augmenter. Amen. Comment moi, mon frère, comment tu peux me demander quel est ton diplôme? Quel est le niveau d'études? Quel est tes papiers pour lire la parole de Dieu? Mais c'est Dieu qui donne l'augmentation de la connaissance. Quand il te donne quelque chose, il dit que l'inspiration, on regarde dans la Bible, on ne trouve pas. Mais quand Wicca dit, c'est la vérité ce qu'il lui dit. Même un petit pas qui a parlé, on te réveille, dit, mon frère, les choses là, ça, ah, mais non, fais ça, ah, mais non, toi tu ne connais rien. Il remet, l'autre dit, mais ça, mais non, c'est que l'autre l'a dit. Hey, c'est-à-dire que la connaissance, scelle ce livre, mets ça dans le secret, les gens viendront lire et l'expliquer. Et c'est là que nous lisons maintenant. Je n'étais pas avec Daniel. Hein. La Bible parle. C'est ça que mes frères lisent aujourd'hui. Ce n'est pas que moi qui lis tout seul. Tout le monde lit. À la portée de tous. Toi, je suis à 4, je suis Daniel 12, de 4 à 7. Toi, Daniel, tiens secret ce parole et scelle le livre jusqu'au temps de la fin, point. Jusqu'au temps qui viendra à la fin, la chose doit venir. Plusieurs alors le liront. Il y a plusieurs hommes, il y a plusieurs femmes, il y a plusieurs gens qui liront ces livres-là. Et la connaissance augmentera. La connaissance ne vient pas à l'école. C'est-à-dire qu'on ne peut pas négliger l'école. On ne peut pas. On ne peut pas négliger l'école. Mais je parle de ce que dit la Bible. Vous envoyez vos enfants à l'école, c'est très bien. C'est une bonne chose. Ils ne perdent pas la connaissance. Et moi, Daniel, je regardais et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un au-dessous des bords du fleuve et l'autre au-delà des bords du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessous d'eau du fleuve. Quand sera la fin de ces prodiges? Et j'ai entendu l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus de l'eau du fleuve. Il leva vers le ciel. Il leva vers le ciel sa main droite. Et sa main gauche, ça veut tout les deux mains, et jura par celui qui a vu éternellement et que ça sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et
que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Parce que le peuple, il va faire sa façon, il va faire sa façon. Mais le temps là, ça va finir, que lui-même prend la chose en main. Qui prend la chose? C'est Dieu lui-même. Parce que l'autre là, il gît par lui-même. Il soulève la main au ciel. La main droite, la main gauche. Il parle. On va voir tout ça. On va parler tout ça. Il va expliquer. La chose doit arriver. Et parce qu'il dit la dernière phrase qu'il dit que ça sera entièrement brisé. Les saints, c'est-à-dire les gens là doivent être fatigués. Leur boulot, leur travail s'arrête là. Et Dieu prend la relève. Dieu prend la relève de ces livres. Dieu prend la chose en main. C'est comme un enfant avec les femmes, tout le monde commence à se battre, machin, on voulait faire ceci, on voulait... Quand l'homme vient, ah non, ma femme, mon chéri, oh mes enfants, on fait comme ça. Ah, et pourquoi tu n'es pas venu avant, mais c'est comme ça. C'est comme Jésus, il a fait dans les fêtes, premier miracle qu'il a fait. Les gens ont bu, ils ont mangé, la fête est très bien. À la fin, il n'a plus l'alcool. Il n'a plus l'alcool pour boire. Marie dit, voyez la famille ici, ton oncle, il n'a plus d'alcool. Il y a du monde, comment on va faire? Femme, quel est le problème entre moi et toi? Amen. Il n'a pas appelé maman, il a appelé femme. Quel est le problème entre moi et toi? Parce que les gens, les saints, les gens là, ils ont tout préparé. Ils ont arrivé à la fin. Ils ne savent pas quoi faire maintenant. La fête continue, mais il n'y a plus l'alcool. Il n'y a plus de boissons. Il n'y a plus de vin. Qu'est-ce que nous devons faire? Alléluia. Il a dit aux disciples, mettez de l'eau dans la vase. Mais quoi encore là? Mettez de l'eau la nuit comme ça, qu'est-ce qu'il va faire encore? Personne ne croyait. Il met de l'eau, il dit, bois ça. Oh mais non. Les gens là, il a envoyé ces gens-là qui n'ont même pas allé à l'école là, de pêcheurs, de pêcheurs de poissons, il est devenu des pêcheurs d'hommes. Oh, alléluia. Parce que la Bible parle aussi que quand je lis ça, qu'à la fin, quand les autres, c'est dit, briser tout, ça s'arrête à lui pour la relève. On dit, mais bois ça. Mais non. On a vu les gens qui ont fait des transports de l'eau ici pour mettre là. Vous disiez qu'on va boire ça. Mais non, laisse tomber. On va boire. Il est fou là, il est monsieur. Non, essaye un peu. Oh, c'est des beaux vins. Alléluia. Les merveilles de Dieu. La doute, mon frère, de la parole de Dieu. C'est qui bloque les enfants de Dieu. La doute. Au lieu d'avoir la foi qui déplace les montagnes. Comme on dit, notre Père a de la foi. C'est la doute là. Quand ils ont pris la cause, ils ont pris. Mais c'était de l'eau, ils prennent de l'eau. Bon, comme il a dit, on essaie un peu. C'est un aventurier, lui là. Il promène avec ces gens ici. C'est toujours dénigrer les serviteurs de Dieu. Dénigrer, minimiser. Mais pas les considérer. Alléluia. Quand ils ont dit, oh, pourquoi ils n'ont pas ramené ces vins en premier? Ça vient du ciel. C'est le premier miracle que Jésus a fait. Et les gens disent, mais c'est pas possible. Des bons vins comme ça, pourquoi ils n'ont pas fait ça avant? Et c'est ça qu'on appelle la différence. La différence d'un serviteur de Dieu. La différence, c'est mon frère. Je lis à Lamentation 3, de 37 à 42. Je parle quoi? Levez les mains. La Lamentation de 37 à 42, je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Lamentation, lamentation, lamentation. Qui dira quelque chose arriver sans que le Seigneur l'ait ordonné? Qui peut dire quelque chose qui peut arriver sans que le Seigneur soit l'auteur, sans que le Seigneur connaisse la chose? Qui peut dire ça? Il n'est pas Dieu. C'est ce que la Bible dit ici. Je suis à Lamentation 3, de 30 à 37 jusqu'à 42. Qui dira qu'une chose
arrive sans que le Seigneur l'ait donné, ordonné. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut qui vienne? Le mot, il est bien. Le mot, c'est là-bas, c'est des douleurs. Le mot, des douleurs qui arrivent et du bien qui arrive, c'est lui qui sera l'auteur. Parce qu'il veut viser, il veut donner la vision, il veut donner la référence des enfants de Dieu, échapper de ces dimensions-là, quitter là-bas. C'est la même chose comme les enfants de Dieu, quand ils ont eu première fois le Saint-Esprit dans la chambre haute. Il dit, vous sortez. Oh non, nous on a eu le Saint-Esprit, on va rester. Dieu a dit de sortir. Les gens qui sont restés avec les chambres hautes, là, ils sont tous décédés. Il a dit que sortez, mon frère. Je suis à 39. Pourquoi l'homme vivant se plaindra-t-il? Que chacun se plaigne de sa propre péché. Recherchez nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. C'est-à-dire, recherchez-vous, retournez, sondons nos problèmes, nos pensées, nos douleurs. Retournez vers l'Éternel. Ma femme, mon fils, ma fille, mon frère, ma soeur, retournez vers cet homme-là. Retournons à l'Éternel. Lèvons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est aux cieux. Lèvons nos cœurs et nos mains. C'est-à-dire le cœur, comment on peut l'enlever? La tête, comment on peut l'enlever? La main, on peut l'enlever par le mot. Parce que tes pensées, tes soucis, donnez au monsieur là. Tes fardeaux, donnez aux pieds de Jésus. Et tu enlèves, dit que la Bible parle clairement ici. À 41, je suis lamentation de Jérémie, lamentation 3, 41. Lèvons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est aux cieux. Nous avons péché, nous avons été des rebelles. Mon frère, tout le monde a passé par là. Et il n'y a personne exempté. Mon frère, tu es né par l'iniquité, conçu par l'iniquité. C'est lui seul. Comme peut dire en lingala, les sumu lisango, obotamana yango. Amen. Comment tu vas faire? Un homme qui sort d'abord, il faut qu'il passe la circoncision. Amen. Et les gens comme Samson, pourquoi on l'a attrapé? Il était eu le Saint-Esprit dans le sein de leur maman. Alléluia. Qui l'a posé les mains. À la fin, on l'a arrêté. Qui l'a trompé par la femme qu'on a parlé à genoux hier. Qu'on a parlé au prêcher cette prédication qui était avant ça. Il était à genoux dans une femme. C'est lui qui était né avec le Saint-Esprit dans le sein de leur maman. Alléluia. Et Jean-Baptiste, qui a dit, va encore vérifier si c'est toujours Jésus qui est là. Mais Jean-Baptiste, c'est lui qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les grands prophètes, c'est Jean-Baptiste. Et il doute encore, va un peu vérifier, c'est toujours lui ou pas? Conçu par l'iniquité. Amen. Et c'est là la Bible parle ouvertement à 42 ici. Il parle de ça correctement. Nous avons péché, nous avons été de rebelles. Tu as point pardonné. Nous avons péché, tout le monde était passé par là. Oh, comme je suis grand pasteur, moi je ne pêche pas. Je suis un grand éminent, je suis un grand révérend. Mais non, mon frère, conçu par l'iniquité. Alléluia, c'est ça qu'on appelle l'humilité. Quand Dieu te donne ça, il faut y t'humilier, mon frère. Et la chose va venir doucement, la chose va venir, les choses vont venir, les choses vont venir, et toi tu t'avances. Par la grâce, nous avançons. Par la grâce, c'est-à-dire, on dit, quand on te donne un pouvoir, on donne c'est Dieu qui donne ça, et les gens qui prennent cette chose, ils ont tellement désiré. Non, 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 non. Sois humble. Comme je suis président, je dois mater tout le monde.
Comme j'ai beaucoup d'argent, je ne vois plus personne. Tout le monde c'est le domestique. Tu commences à insulter les gens parce que tu as l'argent. Tu commences à crier sur les gens. Demain, tu n'auras pas ça, mon frère. Demain, tu n'auras pas ça. Et on dit en français, il faut être poli. Alléluia, il faut être poli. Il faut être respectueux. Il faut faire ça, mon frère. Sinon, tu ne vivras pas mieux. Si tu prends que moi, comme on dit chez nous, ngai, na fait ité. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que les gens se prennent eux-mêmes. C'est moi qui ai ceci. C'est moi qui ai cela. Mon frère, ce n'est pas mauvais, mon frère. Il faut connaître que Dieu existe. Et il est le numérateur de celui qui les cherche. Il est le rémunérateur. Il ne rate jamais celui qui vient vers lui. Celui qui vient à genoux, celui qui vient main en l'air, qui vient plaider son cas, plaider le cas de sa famille, plaider le cas, nous sommes les serviteurs pour que prier pour les autres, prier pour les autres, prier pour ta femme, tes enfants. Le problème va arriver, prier pour le monde, prier pour l'Israël, prier pour les gens que Dieu l'a choisis. Tout ce qu'on a parlé, tout ce qu'on voit aujourd'hui, Dieu l'a dit déjà, que la guerre doit venir. Oh non, comme la guerre vient, mon frère, nous on reste. Non, on fait des réservistes, on ramène tout le monde à la guerre. Tout le monde va jouer, les pasteurs, les prédicateurs, les gens, ceci, des voleurs. Venez pour battre pour notre pays. Le reste, on va voir ça après. Non. Nous, moi, mon frère, moi j'ai pris, nous, on ne va pas. On viendra te tuer là où tu resteras. On viendra te tuer. On viendra te tuer. Si tu ne défends pas ton pays, on viendra te tuer. Tu veux ou tu ne veux pas, on viendra, mon frère. Oh non, moi c'est si. Non, 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 non. Le pays est en guerre, le pays est la famine, tout le monde met les mains dans la pâte. Mettez les mains, c'est dit participer. Moi je vois dans l'armée, quand on envoie un aumônier catholique ou un aumônier avec ces militaires-là. Avec ces militaires, parce qu'ils ont parti à la guerre, les gens doivent mourir. Il faut continuer à motiver le Dieu aumônier pour descendre dans les champs de bataille. Tu es prédicateur pour comme les kimbandistes, aumônier kimbandistes. Tu descends dans les champs de bataille. Oh non, je suis pasteur. Moi, je pense que la Bible. Moi, je suis que c'est là. Mon frère. Amen. Alléluia. Nous, on fait que remonter les enfants de Dieu, c'est remonter les morales. Rappeler seulement ce qui était dit. Prenez ta possession, prenez la chose en main. Ne laissez pas des choses comme ça, mon frère. Prenez des choses à la main. Oh non, nous sommes des femmes, nous sommes des jolies femmes, on ne peut pas aller. Nous sommes des jolies, des gentlemen, j'ai beaucoup étudié, moi je ne peux pas faire ça, mon frère. Tu vas mourir là-bas. On viendra t'attraper là où tu te trouves. Je lis Deutéronome 32, de 39 à 40. Je lis que la parole, je ne peux pas fortifier quelqu'un s'il ne veut pas écouter. C'est Dieu seul qui fait des choses comme ça, qui réveille son peuple. Parce que le peuple ne veut pas se réveiller. Le monde appartient aux courageux. Le monde appartient à celui qui veut. La parole de Dieu appartient aux courageux. Les gens qui se lèvent debout. Priez le matin, levez les mains, parlez à Dieu. Parlez de ton problème. Ce n'est pas que de crier à la rue. Non, non, non. Entre dans ta chambre. Ferme ta porte. Priez Dieu dans les lieux secrets, il t'écoutera. Ce n'est pas qu'on allait à l'église, lui qui chante mieux, lui qu'on voit mieux. Ce n'est pas ça, je n'ai pas parlé de ça. Va dans le lieu secret, ce que Dieu dit. Mets à genoux, priez dans le lieu secret, mets les mains en l'air. Vous aurez des solutions, de la réponse. Je lis Deutéronome 32, de 39 à 42. À 40, pardon. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qui n'aura point de Dieu après moi. Je fais vivre et je fais mourir. Il te fait vivre, il te fait me retirer ta vie. Il fait comme veut à celui qui veut. Comme quelqu'un qui garde ce poulailler. Quelqu'un qui fait ce bétail, il peut prendre comme il veut. Ce n'est pas comme les autres disent que moi je suis pasteur de ça, je suis dans sa main, je peux te chasser, je peux te ramener. Ce n'est pas ça. Mon frère, ce n'est pas ça. Dieu, il peut donner la vie et puis retirer la vie.
Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Parce que l'autre démon, il veut donner les maladies, mais il ne sait pas retirer ces maladies qu'il a données. Il peut jeter le mbassou, il peut jeter une maladie à quelqu'un, mais il ne sait pas le guérir. Mais Dieu, quand il donne, il veut de guérison, il peut le donner. J'étais pour que mon fils, il châtie son fils, pour qu'il puisse retourner à la maison. Je n'ai pas dit autre chose là-bas. Que monsieur-là, Pierre, quand il est venu, le veuve, les gens, ils ont parlé. Pierre, on a perdu une soeur qui s'appelait Tabitha ici. Il conduisait les habits, on a bien habillé. Paul veut tout le monde à côté, il rentre dans une chambre, main en l'air, il prie. Quand il retourne, il tient la main. Tabitha, tiens-moi la main. Tabitha était debout, elle était morte. Nous voulons des prédications des gens comme ça aujourd'hui. Alléluia. Personne ne délivrera dans ma main, car je lève les mains vers le ciel et je dis, je vis éternellement. Et, qu'est-ce qu'il dit ici? Car je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. Sur Dieu seul. Et regardez quelle est profondeur comme ça. Lui, il vit éternellement. Personne ne peut pas prendre sa place. Personne ne peut le bousculer. Cet homme-là. Cet homme de Galilée. Jésus de Nazareth. L'homme de Galilée. Merci Jésus. L'homme que j'adore. L'homme que je bénis. L'homme que je loue. Bénissez Dieu, priez pour lui, élevez la main pour lui. C'est la réciprocité. C'est-à-dire, tu dis, merci Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te loue. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'aime. Seigneur, ceci, le bain en l'air. Seigneur, je veux que tu m'embrasses dans ta main. Je veux être à côté de toi. Seigneur, viens vers moi. Seigneur, oh, alléluia. 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 Amen. Je lis ça pour avancer. On a pris de temps. Le temps doit avancer. Nous continuons notre prédication. On continue à lire 1 Roi 8. 1 Roi 8 de 52 à 56. Juste pour la connaissance. Et après, on va terminer avec Exode que nous voyons. La chose et l'important, c'est de lever les mains. Nous parlons de lever les mains, ce n'est pas l'aventure, mon frère. Nous parlons de mettre à genoux, ce n'est pas une aventure, c'est l'histoire vraie, mon frère, ma soeur. C'est l'histoire vraie pour toi, pour moi, mon frère. C'est l'histoire pour toi, ma soeur, c'est l'histoire pour toi. On est que dans le monde, je prêche que deux personnes, l'homme et la femme, c'est mon assemblée. Mon assemblée, qu'il n'y a que deux personnes, l'homme et la femme, parce que Dieu venait le soir voir que Adam et Ève, que deux personnes. Je continue à parler que de ça. La voix des aigles. Que Dieu vous bénisse. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. À 52 jusqu'à 56. Que tes yeux soient ouverts sur les supplications de serviteurs et de supplications de ton peuple Israël. Que les yeux de ce monsieur-là, l'homme de Galilée, ça soit ouvert, qu'il écoute, qu'il voit comment on gémisse, comment on lève les mains vers toi, comment il se milie, comment je me diminue. Ngai na kiti na komi moke liboso na ata la kanga ya mona kobiso na mabondeli. Amen na bana Israël. Pour exaucer en tout ce qu'ils demanderont. Tout ce que vous demanderez, il faut que lui exauce. Lui, il écoute. Lui, il sent qu'il y a réellement quelqu'un qui me demande avec son cœur. Parce que lève les mains et le cœur. Lève ton cœur vers Dieu. C'est tes pensées, tes idées, ton amour, ton choix en ce monsieur-là. La confiance. Placez votre confiance. Car tu les as séparés de tout autre peuple de la terre pour faire ton héritage. C'est-à-dire, il faut se dire, parler de Dieu avec tes peuples. Tu m'as retiré de cet homme-là.
Tu m'as retiré des vies de l'alcool. Tu m'as retiré des vies de mondains. Tu m'as retiré là-bas. Il faut que je te prie. Il faut que écoute ma prière. Tu as retiré les races là qu'on appelle les races d'Israël. Il a retiré les gens. Tu les as fait votre race. Alléluia. Tu as fait votre peuple. Tu as fait votre famille. Tu vas faire votre ami. C'est ça la prière. Comme tu les as déclarés par Moïse, ton serviteur, quand tu fus sorti de l'Égypte, non Père, Seigneur éternel. Tu les as retirés dans l'Égypte. Toi, notre Père, c'est le Père de Seigneur éternellement. C'est toi qui as dit, il partira dans la captivité pendant 400 ans. Il va sortir par mes mains pour tout puissant. Et tu as dit ça, Moïse. Tu commences à répéter ça à Moïse. Moïse écoute maintenant l'histoire vraie que lui-même n'était pas encore né. Alléluia. Là, c'est la prière de l'homme Salomon. L'homme comme moi et toi. Lorsque Salomon eut achevé s'adresser à l'Éternel toutes ses prières et cette supplication, il leva devant l'autel de l'Éternel où il était agenoué. C'est-à-dire quand il parlait, il était à genoux et main à l'air, au lieu de parler au monsieur. Main à genoux, main en l'air. Au lieu d'expliquer. C'est toi qui as choisi ma femme. C'est toi qui as choisi mes enfants. C'est toi qui as choisi que je vis comme ça. C'est toi qui as choisi mes frères, mes soeurs. C'est toi qui as choisi les gens là qui poussent écouter la parole de Dieu. C'est toi qui as choisi tes serviteurs. C'est toi qui as choisi l'Israël. C'est toi qui as choisi mon Dieu. Tu te donnes de ta propre vie à ce monsieur. Tu donnes tes propres requêtes. Tu donnes ton propre... Tu le mets en l'air et à genoux. Le monsieur là qu'on appelait Salomon. Au lieu de parler, l'homme de Galilée. Au lieu de supplier à cet homme-là, l'homme de Galilée. Au lieu de donner ses valeurs, l'homme de Galilée. Au lieu de donner des références concrètes. Alléluia. Ça se dit pas, mon frère. Il faut dire ce que tu viens dans ton cœur. Il faut dire ce qui est écrit dans la parole. Alléluia. J'aime le Seigneur Jésus. Cet homme-là, je l'aime. Cet homme-là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Amen. Il dit que où il était agenoué, les mains étendues vers le ciel. Il met à genoux les mains étendues vers le ciel. Au lieu de parler, au lieu de crier, au lieu de déclarer, au lieu de donner des références. Alléluia. Laissez les gens te dire que tu es voleur, tu es coureur de jupons, tu es buveur, tu es ceci, alcoolique, tout le tu es voleur. Laissez les gens, mais toi tu continues à te supplier devant Dieu en cachette. Toi avec ta famille, toi avec l'assemblée que tu vis, toi avec ta chambre là où tu es tout seul en train de donner tes supplications. Alléluia. Et l'homme là qui a 1000 femmes qui parlaient comme ça à Dieu, qu'on appelait Salomon. Amen. Les gens regardent les femmes, regardent l'argent, il n'a pas le temps. On est à 1 Roi 8, on est maintenant à verset 55. Debout et bénit à haute voix toute l'assemblée d'Israël en disant: béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple Israël, selon toutes ses promesses, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, auquel n'est resté sans effet. Tout ce qu'il a donné, tout a été des effets. Amen. On va retourner avec ça. Maintenant, on va aller pour lire le dernier. Que Dieu vous bénira d'écouter ces choses comme ça. On va lire à Exode que cet homme-là qu'on appelait Moïse, qu'on appelait Moïse. Que Dieu l'a parlé, qu'est-ce qu'ils devront faire. On est à Exode 17, de 8 à 16. Pour connaître un peu l'histoire. Sinon, on va couper ça, ce n'est pas bon. Il faut écouter un peu l'histoire. On va retourner avec le prière de Salomon, si Dieu voulait.
nos mains sont levées. Si nos mains soient levées vers lui, ce n'est pas vers l'homme, les mains soient levées vers Dieu. Les mains soient, oh, les genoux, ma bolongo est d'abord na poso. Amen, alléluia. Amen, ma bolongo est longa poso. Et d'abord na poso. Je lis à Exode 17, de 8 à 16. Malek vit combattre l'Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur monteront au sommet de la colline. Lorsque Moïse leva les mains, l'Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Là où il y a le problème, c'est là, mon frère. C'est là où il y a des soucis aujourd'hui avec des serviteurs de Dieu, avec des enfants de Dieu, avec des assemblées. Moi aussi, on m'a dit de bâtir. Moi aussi, on m'a dit de faire ci. Ce n'est pas mauvais. Ce Dieu qui avait choisi Moïse, le libérateur, dans les seins de leur maman. Et Moïse, à son tour, il a choisi comme Dieu a utilisé, a choisi Josué, ce n'était pas son fils, pour les remplacer. Aujourd'hui, c'est mon fils qui doit remplacer. Au demain, c'est je fais ça, qui fait cotiser toute l'assemblée, tout le monde, la cotisation. Non, l'église là, c'est bien, on va cotiser, on va envoyer pour qu'on fasse une belle assemblée. Ça devient toi avec ta femme, avec tes enfants. Alléluia. Quelle malédiction. Dieu a déjà retiré là-bas, les gens voient, parce que les dons, Dieu l'a laissé. L'homme là est déjà parti. Les gens restent toujours avec. Alléluia, alléluia, alléluia. Moi aussi je vais bâtir. Ce n'est pas grave mon frère, fais-le. Si Dieu lui m'a appelé, parce que l'homme sera le cœur de Dieu. L'homme sera que Dieu lui m'a choisi. C'est Dieu qui a dit que moi je veux, parmi tes fils, je veux que Salomon prenne ta relève. Moi je veux ceci, Moïse, toi, tu dis à Josué, Josué prend courage. Josué prend courage, c'est toi qui ramènerais les gens. Ce n'est pas son fils. Moïse n'avait pas des enfants. Il n'avait pas son frère Aaron. Aaron n'avait pas de frères. Aaron n'avait pas des enfants. Et c'est là l'histoire. Écoutez bien, si on est à 11. Lorsque Moïse lèvera les mains, l'Israël était le plus fort. Et lorsque il baissait sa main, Amalek était plus fort. Parce qu'en tant qu'humain, il est fatigué. En tant qu'humain, mon frère, tu ne peux pas être pasteur de prêcher de 4 heures sur 4 heures. Tu vas être fatigué, tu vas dormir, l'esprit est disposé, mais la chair est faible, c'est Jésus qui a dit. Tu vas avoir faim, tu vas être fatigué. Levez les mains en l'air. On ne lève pas la main en bas, on lève les mains toujours en l'air. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Il priera une pierre qu'il plaça sous lui et au-dessous, d'assis dessus. Aaron et Hur soutenaient la main, l'un de l'autre côté, l'autre de l'autre. Et la main restera ferme jusqu'à coucher du soleil. Quelle punition! Moi aussi, je vais prier comme lui, mon frère. Moi, je vais faire mon assemblée. Moi aussi, je suis capable. Fais-le, mon frère. Mais la main, celle qui le Dieu écoutait, c'est la main qui est de Moïse.
Parce que le papa, le grand baobab, il est encore là. Tant qu'il n'est pas encore tombé, il faut sortir là-bas, mon frère. Si tu n'es pas appelé, si tu n'es pas élu, qu'est-ce que tu viendras? Et c'est là la main de Moïse. Aaron peut lever la main? Non. Il peut lever la main? Non. C'est que la main de Moïse. Il faut maintenant comprendre que c'est le seul moyen. Il faut soutenir les dons de monsieur-là. Soutenir ses paroles. Soutenir ses ministères. Soutenir ses travail. Soutenir-le. Il va tomber. Il va être fatigué. Les gens, ils ont compris. Mais c'est mon petit frère, je le soutiens. L'autre, moi, c'est mon frère, je le soutiens. On va terminer. Élever les mains. Le maître de Moïse était fatigué. Les deux hommes là-bas, Aaron et Hur, soutenaient la main de Moïse. On va terminer avec cette histoire. On est à 13. Et Josué vaincra Malek et son peuple on tracha de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir conserve et déclare à Josué que je effacerai la moitié de Malek au-dessous des cieux. C'est lui qui doit effacer là-bas. Vous n'existerez plus jamais. Parce que le ciel appartient, la terre appartient à lui. Oh, la terre appartient à des démons. Mais qui l'a fait? C'est Dieu qui dit, je suis le Dieu des cieux et de la terre, le ciel, sous la terre, il n'y a que lui. Oh non, mon frère, vous savez, ici c'est que les démons, hein. Ici, mais les Salomon, les David, les gens qui vivaient, qui a tué dans ceci, qui étaient des rois ici, ils étaient où? Ils étaient sur la terre. Ils étaient des rois. Vous avez donné le pouvoir là au diable. Oh, les présidents. Mais c'était les enfants de Dieu qui prenaient la chose. Parce que vous priez Dieu en moitié, prenez la possession à la main. Amen. Oh non, un frère ne peut pas être ministre, ne peut pas être un président. Mon frère, des rois qui étaient des rois de Dieu, ils étaient où? Ils étaient au ciel. Ils étaient ici. Ils priaient. Salomon qui est le roi, il était devant, en train de prier devant les gens. Alléluia. Et là qu'on appelle ici, on descend à 15. Moïse bâtit un autel et lui donna les noms de Éternel est ma bannière. C'est le seul lui qui est ma bannière, comme toi, moi, mon frère. Et le trône de l'Éternel, il n'aura la guerre de l'Éternel contre Malek. De génération en génération, on le voit aujourd'hui. C'est ça qui se passe à Gaza. De génération en génération, la Bible parle de ça. Quand les gens voient, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Quand vous écoutez la parole, vous regardez la parole, les mains en l'air, la parole, on peut dire par ce sont les gens qui se trouvent à Gaza jusqu'à maintenant, les groupes de Malek. Et la Bible parle ici, à 16. Il dit, place que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Il n'aura la guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Que Dieu bénisse la parole. Que Dieu vous bénisse. C'est ça que nous voulons. C'est ça que nous lirons un roi pour voir un peu la chose. Que Dieu vous bénisse. Nous chantons ces cantiques. Les cantiques là, c'est tellement merveilleux. Que Dieu nous fasse grâce. Que vous puissiez chanter ces cantiques-là. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Éternel, Éternel, Adonai, Adonai, Créateur, univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Nous lisons ça doucement pour comprendre ce qu'on a dit à 1 Roi 8, de
52 à 56. On va lire ça doucement. C'est ça que vous voyez l'histoire de Gaza, vous voyez la guerre, ceci, Dieu l'a dit. Ça sera toujours de génération en génération. C'est écrit biblique, et comme les gens ne lisent pas des Écritures, ils ne voient pas ça. Ils sont toujours les mains levées, ils sont toujours à genoux, mais ils vont dans le champ de bataille, frère, mon frère, ma soeur. Il faut se battre pour ta famille, il faut se battre pour ton pays, parce que c'est toi seul qui dois couvrir votre pays. Il n'y a pas que de militaires. Je lis ça pour qu'on puisse comprendre la chose. Je lis à 52. Que les yeux soient ouverts sur les supplications de ton serviteur et les supplications de ton peuple Israël, pour exaucer et tout ce qu'ils te demanderont, car tu as séparé de tout autre peuple de la terre pour en faire ton héritage. C'est toi qui as séparé pour faire ton propre héritage. Comme tu les as déclarés par Moïse, ton serviteur. Quand tu fus sorti de l'Égypte, nos pères, Seigneur éternel. C'est la promesse qui est ici. Que lorsque Salomon eut achevé, adressé à l'Éternel toutes ses prières, de toutes ses supplications, il se leva devant l'autel et l'Éternel, où il déclara, était agenouillé et les mains en l'air, debout et bénit de haute voix toute l'assemblée d'Israël en disant, béni soit l'Éternel qui m'a donné du repos à son peuple d'Israël, selon toutes ses promesses, de toutes ses bonnes paroles qu'il lui avait prononcées par Moïse, son serviteur. Aucun ne restait sans effet. Père éternel, merci. Tu es le Dieu tout le temps. Tu es le Père qui reçoit. Toi le Père qui donne. Toi le Père qui a programmé les choses. C'est comme les gens qui programment déjà la machine, qui doit programmer, ça continue. Et les gens ne voient que ça n'arrête pas. C'est déjà programmé avant la fondation du monde. Toi l'honneur, la gloire. Quand les enfants de voix des aigles écouteront ces prédications, qu'ils soient bénis là où ils se trouvent, Père éternel. Moi je ne sais pas là où ils sont, mais toi Dieu te le sais. Tu connais ses soucis, tu connais ses pensées, tu connais ses difficultés, tu connais ses douleurs. Père, délivre-le. Père, sauve-le. Seigneur, livre-le dans les captivités là où il est. Merci Seigneur. Que tes enfants soient bénis. Que tes enfants soient élevés. Je ne suis pas pour, je ne suis pas contre. Mais je suis pour la parole de Dieu. Je regarde la parole. Je regarde la parole, qu'est-ce qu'il dit? La terre là, la génération en génération, qui se combattra toujours à Malek. De génération en génération, quand les gens voient la guerre, ils commencent à se lamenter, ils commencent à parler. Mais c'était l'histoire qui a déjà été faite, qui a été déjà proclamée. Nous sommes là que juste pour contempler ta gloire, contempler ta gloire, contempler ta supériorité. Les mains levées vers toi, nous sommes agenouillés pour que parler de toi. L'honneur, la gloire te revienne. Bénis chaque enfant qui écoutera ces paroles. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié ici. Amen. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.